Bonjour les élèves, bienvenue à l'école de l'Union. Aujourd'hui, on va prendre une nouvelle leçon de sciences sur les animaux sauvages au Liban. Cette leçon est préparée par Mariam Darwish. Soyez attentifs avec moi. L'objectif de cette leçon, c'est savoir les différents types des animaux sauvages, reconnaître leur habitat et leur repas. Les animaux sauvages se regroupent en 4 catégories. Vous savez bien qu'au Liban, il y a 2 sortes d'animaux. Des animaux sauvages et des animaux domestiques. Les animaux sauvages, ce sont les animaux qui se trouvent seuls dans la nature, sans l'aide de l'homme. Tandis que les animaux domestiques, ils ont besoin de l'homme. On peut le mettre chez nous à la maison ou bien dans une ferme. Regardez ici, les animaux sauvages à corps recouvert de poils. Tous ces animaux se déplacent en marchant à 4 pattes, par exemple, hyène, l'ours, le renard. Ce sont des animaux, leur corps est recouvert de poils, ils ont 4 pattes, ce sont des animaux sauvages, c'est-à-dire féroces, se trouvent seuls dans la nature, sans l'aide de l'homme. Les animaux sauvages à poils, regardez ici, vous avez l'hyène, l'ours, on a encore le renard, le tigre, le lion. Les animaux sauvages à corps recouvert de plumes, c'est la deuxième catégorie. Ces animaux se déplacent en volant comme le guêpier, le moineau, ce sont des sortes d'oiseaux. Le guêpier se nourrit d'insectes et le moineau se nourrit de graines et d'insectes. Donc, leur corps est recouvert de plumes, ils ont 2 pattes, ils peuvent se déplacer en volant, ils ont leur bec pour manger. Beaucoup d'autres petits animaux comme les insectes. On a des animaux amusants comme la coccinelle, l'escargot et des animaux dangereux comme le scorpion et l'araignée. C'est quoi les animaux amusants? C'est-à-dire des animaux qui sont très douces comme la coccinelle, comme l'escargot, on peut jouer avec eux. Tandis qu'il y a des animaux dangereux comme le scorpion, l'araignée. On ne peut pas, ils sont en danger, ils peuvent causer des dégâts à l'homme. Quand l'homme chasse les animaux sauvages, l'homme est un chasseur passionné. Autrefois, l'homme chassait des animaux sauvages pour se défendre et se nourrir. Aujourd'hui, la chasse est devenue plutôt un divertissement. Donc, dans le passé, l'homme il chasse pour manger les oiseaux et n'importe quel animal pour se nourrir. Mais maintenant, c'est pour le divertissement. Ils passent leur temps de loisir à chasser. Mais la chasse a-t-elle des méfaits sur la nature? Les plantes sont utiles aux animaux à leur tour. Certains animaux sont utiles aux plantes. Certains animaux, comme les oiseaux, qui mangent les chenilles, les insectes, on dit qu'ils protègent les plantes. La chasse est interdite parce que la chasse a des inconvénients sur la nature. Regardez, ici, si on tue les oiseaux ont des avantages. Ils mangent les insectes et les chenilles qui nuisent les plantes, qui causent des dégâts aux plantes. Donc, il ne faut pas chasser les oiseaux parce qu'ils sont importants pour la nature. Finalement, les hommes ont pris conscience des dangers de la chasse. Donc, l'homme a su que la chasse cause des dégâts aux plantes et à la nature et surtout sur la forêt. Donc, il faut interdire la chasse parce que les oiseaux sont importants pour la nature. Ils mangent les chenilles qui causent des dégâts aux plantes. Si les plantes meurent, donc l'atmosphère va polluer par le dioxyde de carbone. Donc, les plantes, qu'est-ce qu'il fait? Il réduit la pollution de l'air. Donc, il ne faut pas tuer les oiseaux. Il faut mettre conscience que les oiseaux sont importants pour la nature. Pour construire les villes, les villages et les routes, l'homme détruit les régions entières de la nature. Donc, vous savez que la nature est pleine des arbres. L'homme a coupé les arbres et il la transforme en ville et le village. Donc, qu'est-ce qui se passe par les animaux? Les animaux, ils s'évadent d'un milieu à un autre. Donc, les arbres ou bien la forêt, c'est un habitat pour les animaux. L'homme détruit les habitats des animaux pour construire des villes, des villages, des routes, des centres de divertissement. Donc, l'homme a transformé la nature, la forêt, en ville et en village, en route. Certains animaux disparaissent, d'autres cherchent de nouveaux endroits pour se nourrir et s'abriter. Donc, il y a des animaux, ils ne peuvent pas marcher de longues distances, ils se meurent. Donc, il faut faire attention à l'habitat des animaux. La nature est en train de s'appauvrir en animaux et en végétaux, il faut la protéger. Donc, parce que l'homme
détruit la nature et le transforme en ville et en route, donc les animaux et les plantes se disparaissent. Donc il faut faire attention à cela. Donc il faut protéger les animaux et les plantes. Au revoir mes petits et à bientôt.